Bonjour, alors désolé, je pensais filmer un petit peu au moins pour la dernière étape, mais j'étais pressé d'en finir, d'en terminer avec ce TIE Fighter de la guilde minière et je dois vous avouer que je suis très content du résultat final. Il y a encore quelques petites choses à améliorer, mais sincèrement, je suis très satisfait de ce projet qui s'est déroulé, comme on dit dans une certaine série, sans encombre, n'est-ce pas? Donc voilà donc ce TIE Fighter de la guilde minière que je vous présente du coup sur le socle original du kit, et je pense que c'était une très mauvaise idée de ma part. Parce que il a tendance à remuer du coup sur ce socle tournant. Là vous voyez que j'ai donc mis les petites connexions tulipes à l'arrière pour faire les moteurs. Du coup je me suis pas embêté à comment dirais-je, reprendre les détails qui étaient déjà existants pour les limer. J'ai carrément enlevé le peu de détails qu'il y avait et je les ai remplacés par les connexions tulipes. Le truc c'est que par contre j'ai du coup comment dirais-je, un peu agressé les pièces qui pourtant étaient bien collées et ça commençait à se détacher, donc j'ai remis un bon paquet de colle pour que ça tienne mieux, et heureusement que j'avais pas commencé à repeindre autour, sans quoi j'aurais été un peu embêté, mais du coup ça m'a permis de vraiment assurer voilà, la tenue correcte des pièces. Et les connecteurs tulipes rendent totalement leur office. Qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs pour faire le rouge? En fait, j'ai fait comme d'habitude, quand je veux une couleur bien pétante sur une maquette, je commence par mettre du blanc, et du coup j'ai utilisé de la peinture qu'on a de temps en temps avec des maquettes. Vous les avez soi-disant gratuitement, mais vous avez des pots, et voilà, j'ai pris du blanc mat. Et une fois que c'était un peu sec, j'ai mis cette couleur là. Alors c'est une espèce de rouge fluo qui est très très bien, et du coup ça donne ce que vous voyez là, et je suis très content du résultat. Pour certains détails, pour que ce soit derrière ou devant, avant de mettre de nouveau du jaune, ici et là j'ai mis, je vous l'avais déjà dit, du green flesh, mais surtout j'ai rajouté des détails qui apparaissent dans le dessin animé. Vous en avez ici et là, vous en avez aussi devant, et normalement c'est relié par des traits noirs qu'on voit très très bien dans le dessin animé, et ça c'est des détails qui n'existent pas sur le TIE Fighter de l'Empire. Le truc c'est que j'avais pas envie de me compliquer la vie à faire des traits noirs parfaits, et pour les petits détails j'avais réuni un certain nombre de pièces pour détailler justement cet aspect là, et finalement j'ai jeté mon dévolu sur cette grappe de pièces qui, je pense, est en fait des pièces pour un tank, sinon au 1/72, sinon peut-être au 1/100e, je ne sais pas. Mais en attendant, donc j'ai utilisé les petits maillons qui sont là. Là on voit que ça a été pris, mais là on voit les pièces en question, parce que d'un côté elles sont totalement plates, de l'autre côté c'est très détaillé, et donc du coup c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis ces pièces là, et ça rend très bien, et ça rend d'autant mieux que je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près, si j'arrive à éclairer ça correctement. Il y a des espèces de panneaux de détails sur le TIE Fighter qui me permettaient de me dire, en fait, le trait qui est déjà gravé ici, je vais m'en servir pour mettre le trait noir, et puis du coup, tout ce qu'il faut, c'est que la pièce soit ici, donc à l'intersection entre ces deux panneaux, et ça fera le job. Et je l'ai fait du coup 8 fois, puisqu'il y en a 4 devant, 4 derrière, et effectivement, donc du coup les traits noirs, j'ai fait ça avec un feutre Gundam marker, donc voilà, et comme donc du coup ça permet de faire des lignes en noir très précises, et je l'ai fait. Et puis quand j'étais pas suffisamment précis,
et ben je grattais un petit peu la surface pour enlever le noir. Mais avant cela, j'avais peint en jaune. Et avec un projecteur qui fonctionne, ça rend toujours tout de suite bien mieux, quoi. Donc bon, le problème c'est que le jaune que j'ai utilisé en bombe était jaune, mais un peu plus clair que le jaune que j'ai retrouvé en tout cas en pot de chez Citadel. Le jaune en question était un petit peu plus orange. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire certains panneaux effectivement avec ce jaune orangé pour reprendre les endroits où c'était limé. Vous avez vu que le bulbe était en deux parties. Donc ça m'a aidé entre guillemets à effacer les traces de cette jonction, et je pense que je m'y suis employé quand même correctement. Mais après, il a quand même fallu peindre dans le même jaune que les panneaux. Donc j'ai utilisé un jaune qui était encore un petit peu trop orangé, mais un petit peu plus jaune pâle. Voilà, toujours avec ces pots là. Et du coup, comme c'était pas encore le bon jaune, j'ai tout simplement rajouté du blanc. Voilà. Mais dans un premier temps, j'ai fait un petit brossage à sec avec ce jaune là, avant de mettre un jaune un petit peu plus éclairé avec du blanc, et ça donne ce que vous voyez là, et franchement ça rend pas mal du tout, sachant que j'ai même pas eu à reprendre le gris que j'avais déjà mis avant, et que j'ai surligné justement avec du non-oil pour les détails ici. Voilà. Donc sinon, outre les connecteurs tulipes, il a fallu que je fasse les canons ici du TIE Fighter. Et pour ça, même si c'est pas exactement la même taille, j'ai mis deux petites perles, toutes petites perles, qui étaient un petit peu ambrées. Pas rouge, mais plutôt orange. Et j'ai même pas eu à les repeindre, je trouve que ça rend très bien. C'est juste que j'avais un peu peur d'utiliser de la super glue aussi proche du cockpit et de sa verrière. Mais ça rend vraiment très bien. Ça rend vraiment très bien, hein. De toute façon, les canons étaient ni plus ni moins que invisibles sur la maquette, donc voilà. Et sinon, vous savez déjà ce qu'il en est pour le masquage ici et là. Je suis vraiment pas content de ce que j'ai fait là. Je suis très satisfait par contre du masquage qui m'a été fait par Iris, même si je me suis pas super bien débrouillé. Franchement, le résultat, il est là. Et ça rend vraiment très très bien. Et la découverte donc du Black Templar, même si c'est pas un noir pur, moi je trouve que ça rend très bien sur ces panneaux-là. C'est vraiment très cool. Et voilà, donc vous savez tout sur ce TIE Fighter de la guilde minière. Je suis vraiment, encore une fois, très très satisfait du résultat, sauf quand il remue comme ça. J'espère que d'avoir suivi le montage de ce projet vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau projet de montage de maquette Star Wars.